Bonjour et bienvenue dans Plume Relax, le podcast de méditation de la Plume de Poudlard. Je suis Coralie et je vais t'accompagner lors de cette méditation guidée. Nous allons commencer par quelques minutes d'installation et de respiration. Puis, nous pourrons commencer notre voyage. Tout d'abord, je t'invite à t'installer dans un endroit calme et propice à la détente. Prends une position confortable. Tu peux être assis ou allongé, c'est comme tu préfères. Décroise tes jambes ou tes bras s'ils sont croisés. Tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts. Dans ce cas, je te demanderai de fixer un point devant toi. Pour commencer, tu vas prendre de grandes inspirations le plus lentement possible. Tu gonfles lentement tes poumons. Lorsqu'ils sont au maximum, tu bloques pendant 1 seconde, puis tu souffles à nouveau très lentement jusqu'à vider entièrement tout l'air. On recommence. Tu inspires profondément. Tu peux alors imaginer ta cage thoracique s'agrandir et s'ouvrir pour laisser entrer l'air. Puis tu souffles lentement en imaginant tes poumons se vider tout doucement. Je te laisse le faire quelques fois à ton rythme. Maintenant, nous pouvons commencer notre voyage. Tu es sur le quai de la gare de Pré-au-Lard. Tu viens de descendre du Poudlard Express. Tu le vois à côté de toi, majestueux, avec sa locomotive rouge et noire qui fume encore. Tu es quasi seul sur le quai. Tous les élèves sont déjà à l'école. Tu te diriges vers la sortie de la gare calmement. Devant la gare, t'attend une carriole tirée par un sombral. Peut-être le vois-tu, peut-être pas.
Dans tous les cas, n'aie pas de crainte, les sombrals sont des animaux très gentils. Monte et installe-toi dans la diligence. À côté de toi, posé sur le siège, tu découvres un petit sac semblable à celui d'Hermione. Celui-ci a également subi un sortilège d'extensibilité. Je t'invite à mettre dans ce sac tous tes tracas, toutes les pensées qui te parasitent, tout ce qui pourrait entraver ta détente. Tu pourras les récupérer, si tu le souhaites, en totalité ou en partie, lors du trajet retour. Sur le trajet menant au château, tu continues à remplir ce sac avec tout ce qui t'encombre. Quand tu as terminé, tu peux le reposer sur le banc à côté de toi et descendre de la calèche. Tu n'en crois pas tes yeux. Devant toi se dresse le château de Poudlard. La grande porte en bois est immense. Tu vois les tours du château s'élever vers le ciel. Elles n'ont pas toutes la même hauteur ni le même diamètre. Certaines sont petites, d'autres sont très larges. Tu observes la multitude de fenêtres. Il y en a des petites, des grandes. Certaines ont des barreaux, d'autres des petits carreaux. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Soudain, une chouette passe en volant à côté de toi. Elle se dirige vers la grande salle pour livrer le courrier à un élève. Tu la suis et tu entres dans cette magnifique salle emblématique. Elle est encore plus belle que ce que tu espérais. La pièce est immense. Elle est composée de 4 tables en bois parallèles qui font quasiment toute la longueur de la pièce. Des bancs en bois entourent ces tables pour que les élèves puissent s'asseoir. D'ailleurs, certains sont installés. Ils sont regroupés par maison.
Tu vois les élèves de la maison Pouf-Souffle avec leur uniforme au liseré jaune. Ils sont en train de manger un gâteau. À la table à côté, quelques élèves de la maison Gryffondor, avec sur leur écusson un lion, discutent et rient. Un élève, en bout de table, s'entraîne à faire léviter une plume. Tu balais ton regard dans la pièce et tu vois la table des serres d'aigle. Fidèle à leur réputation d'érudits, un petit groupe d'élèves est en train d'étudier. Tu t'approches de l'un d'entre eux et tu observes le livre qu'il tient en main. Vie et habitat des animaux fantastiques de Norbert Dracono. Laisse-le se concentrer et éloigne-toi silencieusement. Enfin, tu passes devant 2 élèves de la maison Serpentard assis à leur table. Ils sont en train de jouer aux échecs pour sorciers. Plus loin, le préfet de leur maison, que tu reconnais à son insigne, est en train de lire un journal sorcier. Tu vois la une bouger et les lettres danser. Au bout de la pièce se dresse la table des professeurs. D'ailleurs, tu peux y voir Hagrid et le professeur Dumbledore en train de manger. Ils te font un petit signe de la main et reprennent leur conversation. Tu en profites pour observer la pièce dans laquelle tu te trouves. Des bougies sont en lévitation dans les airs pour éclairer la salle. Plus haut, tu devines le plafond enchanté qui change de couleur en fonction du temps qui fait dehors. Aujourd'hui, il est bleu avec quelques petits nuages duveteux. Au mur, tu remarques le blason de Poudlard au-dessus de la cheminée. Un élève est devant l'âtre et d'un coup de baguette magique, il allume un magnifique feu qui crépite et réchauffe toute la pièce. L'odeur du bois se mélange à celle des plats qui sont préparés dans les cuisines juste en dessous. Tu te diriges vers la porte par laquelle tu es entré pour ressortir.
Ta promenade te conduit alors vers la salle numéro 11, la salle du professeur Firenze. Tu entres discrètement pour ne pas déranger si un cours est en train de se dérouler. Heureusement, il n'y a que le professeur de divination. Le plafond de sa salle est enchanté et reproduit le système solaire. Le centaure est d'ailleurs en plein travail d'interprétation des astres. Tu remarques que la salle de classe a été aménagée afin de reproduire l'environnement naturel du centaure, à savoir une clairière entourée d'une forêt. Le sol est composé d'herbe et de mousse. Tu peux marcher dessus, ressens alors le contact de tes pieds sur la mousse. Par endroits, tu vois des rondins de bois et des blocs de pierre qui servent sûrement comme chaises d'appoint aux élèves. Tu sens l'odeur caractéristique du bois et de la mousse qui pousse sur les troncs d'arbres. Tu laisses le professeur à son travail et tu ressors doucement de la pièce. Tu te diriges maintenant dans la salle des escaliers. Cette pièce est immense. Tu lèves la tête et tu vois les escaliers magiques. Certains sont immobiles, d'autres changent de direction au gré de leurs envies. Tu en empruntes un qui est immobile. Sur les murs se trouve une multitude de tableaux. Il y en a de toute taille, de toute forme et de tout type. Certains représentent des portraits dont les occupants te saluent à ton passage, d'autres des scènes de la vie quotidienne ou des animaux fantastiques. Il y a tellement de tableaux que tu as l'impression que tu ne pourras jamais tous les voir.
Tu arrives au 2e étage. En longeant le couloir, tu tombes sur une immense gargouille qui te bloque l'entrée d'une pièce. Tu lui donnes le mot de passe, sorbet citron. La gargouille pivote alors pour te laisser entrer dans le bureau de Dumbledore. La pièce est circulaire et ornée de portraits d'anciens directeurs. Un énorme bureau trône au centre de la pièce. Derrière, fume sec, le magnifique phénix du directeur est sur son perchoir en train de se lisser les plumes calmement. Des étagères, posées contre les murs, regorgent d'objets magiques. Parmi eux, tu y reconnais le choix-peau magique, l'épée de Gryffondor et le déluminateur. Tu ressors de la pièce avant que Dumbledore ne remonte de la grande salle. Tu continues ta balade dans le château. Tu croises quelques élèves et des fantômes en train de débattre de l'éligibilité de Sir Nicolas au club des chasseurs sans tête. Tu passes devant l'infirmerie. Tu la reconnais grâce à ces grandes fenêtres qui permettent à la pièce d'être baignée de lumière. Plusieurs lits, avec leurs draps blancs, sont alignés contre les fenêtres. Certains sont séparés par des paravents pour laisser un peu d'intimité aux malades. Tu vois passer Madame Pomme-Fraîche avec un bassin dans les mains. Elle porte son tablier bordeaux et blanc et sa coiffe blanche dans les cheveux. Une odeur de plantes médicinales s'échappe de la pièce. Tu laisses Madame Pomme-Fraîche prendre soin de ses malades et continues ton chemin. Marchant dans le couloir du 4e étage, tu pousses une porte au hasard.
Tu entres dans une pièce non entretenue et quasiment vide. Il fait très sombre, mais au centre de cette pièce se dresse un immense miroir qui monte jusqu'au plafond. Son cadre est sculpté et entièrement doré. Sur la partie haute, une mystérieuse inscription est présente. Tu te sens en sécurité dans cette pièce. Dans le silence le plus total, loin du tumulte de l'école, tu te diriges en direction du miroir du Rized. Celui-ci a la propriété de refléter nos rêves les plus chers, nos désirs les plus profonds. Je te laisse quelques secondes admirer le reflet dans ce miroir. Ce qui compose ce reflet t'est propre et t'appartient. C'est ton jardin secret et tu n'as pas besoin de le divulguer à qui que ce soit si tu ne le souhaites pas. Prends le temps de t'admirer, toi, en train de réaliser ton désir le plus profond. Que ressens-tu en te voyant réaliser ton rêve ? Quelles sont les émotions que cela provoque en toi ? Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Quand tu te sens prêt à continuer ton voyage, tu peux ressortir de la pièce. Tu descends les escaliers pour te diriger vers l'extérieur du château. Tu vois la cabane d'Hagrid, tout en pierre. La cheminée fume et une odeur de bois s'en échappe. Devant la cabane se trouve un champ de citrouilles qui promettent de succulents jus de citrouille. Tu vois Buck, l'hippogriffe, en train de jouer avec des oiseaux.
En passant devant lui, celui-ci te fait une révérence signalant que tu es son ami. Croque-Dur, quant à lui, est couché sur le pas de la porte. Il attend que son maître revienne. Dans cette atmosphère calme et apaisante, tu longes la rive du lac Noir pour retourner à l'entrée du château. Sur le chemin, pendant une demi-seconde, il te semble apercevoir le calamar géant dans le lac. Mais peut-être n'était-ce qu'un mirage. Tu es arrivé à l'entrée du château. Tu montes dans la carriole tirée par le sombral qui t'avait emmené à l'allée. Pendant ce trajet retour, tu repenses à tout ce que tu as vu et ressenti en visitant le château. Te voilà arrivé à la gare de Pré-au-Lard. Tu descends de la calèche et montes dans le Poudlard Express qui est déjà à quai. Prends place dans un compartiment. Le train démarre et commence à revenir en direction de la vie Moldue. Tu reviens progressivement dans le moment présent. En gardant la magie et la détente induite par la méditation, tu reprends conscience de ton environnement petit à petit. Tu peux bouger tes membres tout doucement. Quand tu seras prêt, tu pourras rouvrir les yeux et te reconnecter avec la réalité. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Plume Relax, le podcast méditatif de la Plume de Poudlard.